l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Le 5 juillet est une double commémoration pour les Algériens. En 1830, celle de la capitulation d'Alger devant l'armée française qui venait de débarquer, et en 1962, celle de l'indépendance de l'Algérie, celle de la victoire de tout un peuple sur la colonisation. L'une des colonisations les plus atroces de l'histoire de l'humanité. Beaucoup de mensonges et de contre-vérités savamment distillées ont été inséminés dans les plis de l'histoire, qui sont malheureusement remises au goût du jour aujourd'hui par des forces réactionnaires pour sublimer la colonisation dans le même temps qu'elles tentent d'éclipser ce que le peuple algérien avait de plus beau, de plus émouvant au moment de la colonisation. Puisque aujourd'hui, beaucoup d'historiens et d'experts et de politiciens tentent de faire croire que ce n'était là que des peuplades de barbares. C'est pourquoi, dans l'édito d'aujourd'hui, je vais vous lire un texte d'une très grande importance et quelques déclarations de témoins directs, de la colonisation. Plusieurs semaines avant l'invasion française en Algérie, qui avait commencé le 14 juin 1830, une première déclaration solennelle rédigée au nom du roi de France avait commencé à circuler sous le manteau en Algérie, depuis les frontières tunisiennes jusqu'à celles marocaines. Des agents de la France, des indigènes, sillonnaient le pays pour le lire aux populations, leur annonçant qu'ils allaient bientôt être libérés de ce qu'ils disaient être la tyrannie turque. Ce texte, qui s'affirmait un serment solennel du roi de France, un serment fait au peuple algérien, avait néanmoins pour but véritable de gagner la sympathie du peuple algérien pour éviter qu'il ne se dresse tout entier contre l'invasion. Je vais vous le lire, ce texte, ce serment solennel, dans les propres termes dans lesquels il avait circulé avant le débarquement de l'armée française, et je signale que ce texte est toujours présent dans les bibliothèques. Alors, je cite, c'est les termes du serment solennel. Nous, les Français, vos amis, partons pour Alger. Nous allons en chasser les Turcs, vos tyrans. Nous ne conquérons pas la ville pour en devenir les maîtres. Nous le jurons par notre sang. Soyez unis à nous. Soyez dignes de notre protection et vous régnerez comme autrefois dans votre pays, maîtres indépendants de votre patrie. Les Français agiront avec vous comme ils agissaient il y a 30 ans avec vos frères bien-aimés, les Égyptiens. Nous nous engageons à respecter vos trésors, vos propriétés et votre sainte religion. Nous sommes vos amis sincères et le resterons toujours. Venez à nous, vous nous ferez plaisir et notre amitié sera avantageuse. Nous vivrons
en paix pour votre bonheur et pour le nôtre. Fin de citation, vous venez d'écouter les propres termes du fameux serment solennel fait par la France au peuple algérien. Nous savons aujourd'hui ce qu'aura été la parole de la France. Les Algériens ont été exterminés en grand nombre, enfumés dans des grottes, leurs femmes violentées, leurs biens pillés, leur religion offensée. Ils ont été dépossédés de leurs champs et de leurs pâturages, réduits à l'indigence, poussés aux confins des déserts, ravalés au rang de cerfs sur leur propre terre, décimés par des épidémies, bannis vers des contrées lointaines d'où ils ne sont plus jamais revenus, comme nos frères de Nouvelle-Calédonie par exemple. Des tribus entières ont été dispersées, des milliers de mosquées transformées en écuries de l'armée d'occupation. Mais plus que tous ces malheurs qui les ont frappés, pendant des décennies, leurs liens sociaux ont été dissolus, leurs traditions polluées. Le système qui leur permettait d'apprendre à lire et à écrire s'est effondré. Le général français, Pierre Berthézène, qui a fait partie du corps expéditionnaire et qui est devenu gouverneur général d'Algérie en 1831, n'a pas craint de dénoncer dans ses mémoires le sort affreux réservé aux Algériens et la barbarie inqualifiable des armées françaises. Il a laissé à la postérité un témoignage sur ce qui a été infligé au peuple algérien. Voici, entre autres de ses nombreuses déclarations, ce qu'il a écrit dans ses bouleversantes confessions. Je le cite. « Ce fut un système de rapine et de violence, une conduite indigne du nom français, qui révolte tout ce qui a le sentiment de justice. » Fin de citation. Vers 1835, le général Berthézène, le même, a laissé à la postérité une autre déclaration sur les Algériens qui allait, cette déclaration s'avérait prophétique. Je le cite. « Tels qu'ils sont aujourd'hui, tels ils étaient il y a 4000 ans, et tels sans doute ils seront dans plusieurs milliers d'années. Jamais ils ne se soumettront. » Fin de citation. Je vous relis cette déclaration sur les Algériens d'un général français, baron et gouverneur général d'Algérie. Un texte qui date des premières années de la colonisation. Et c'est dire, je le cite encore une fois, « Tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils étaient il y a 4000 ans, et tels sans doute ils seront dans plusieurs milliers d'années, jamais ils ne se soumettront. » Fin de citation. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.